Bonjour tout le monde, je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier pour coudre avec vous la jupe Goldie, une jupe avec des fronces et un empiècement façon corset. Et donc on va voir donc le montage de tout cet empiècement corset avec les fronces ensuite, la couture du zip invisible, voilà. Et au final aussi le petit ourlet tout fin, le petit ourlet mousseline, voilà, qui est tout fin mignon. Je vous dis à tout de suite, c'est parti, on démarre. Donc dans un premier temps, j'ai coupé mes pièces, j'ai coupé l'empiècement donc devant au pli, et donc j'ai passé mes fils de fronce, comme ça au moins c'est fait. Et surtout, dès que je les ai coupés, j'ai tout de suite tracé le milieu au trait, et vous voyez le trait de couture à 1 cm juste sur le début pour pouvoir, une fois que ce sera froncé, justement bien voir là où je dois coudre pour faire la belle pointe qui est sur le devant. Donc pour les fils de fronce, évidemment, donc on passe 2 fils de fronce d'un côté, 2 fils de fronce de l'autre côté. Comme là on veut que ce soit une pointe, on ne veut pas le faire, si je passe un seul fil de fronce, ça ne va pas donner la même chose. Donc 2 fils de fronce de chaque côté. Donc pour le dos voilà, normal, hein. Alors par contre pareil, on met le repère donc pour le zip, l'endroit justement qui ne sera pas froncé. Donc comme ça nous permet de coudre à partir de ce repère. Pour le devant, donc vous pouvez le faire soit au pli, soit en 2 fois. Alors par contre, si vous le faites en 2 fois, rajoutez 1 cm de marge puisque c'est prévu pour que ce soit au pli. Et donc pareil, alors si c'est fait en 2 parties, il n'y a pas besoin de tracer ça parce que la couture fera le milieu de toute façon. Mais comme là, moi je l'ai fait au pli pour cette version, il faut pareil que l'eau de la pièce qui est devant, tracer le milieu et pareil la ligne de couture. Ça sera beaucoup plus facile une fois qu'on va coudre. Il y aura plus de visibilité. Donc tout ça là, donc là c'est fait. Donc là ce qu'on va faire en premier, c'est assembler toutes les petites pièces du corset qui sont devant. Donc il y en a 3 devant et 2 pour le dos. Donc là pour le moment on s'occupe de celles qui sont devant. Alors pareil, quand vous les coupez, faites attention parce que évidemment il y a le sens, hein. Donc voilà, cette pièce là il ne faut pas la coudre avec une autre pièce qui n'irait pas. Voilà, par exemple cette pièce, il faut bien la coudre comme ça, hein. Il ne faut pas la coudre comme ça. Il y a le sens qui est prévu, donc faites bien attention. Moi ce que je fais, c'est que je les coupe petit à petit et je les couds au fur et à mesure. Comme ça je suis assurée de ne pas me tromper parce que je me connais, je suis Miss Boulette. Donc j'ai pris mes petites habitudes et donc voilà, donc je préfère couper mes pièces petit à petit et comme ça voilà, je les épingle tout de suite, je les couds tout de suite et comme ça je suis tranquille. Donc là on va épingler les pièces, la pièce 1 et la pièce 2. Donc on épingle, donc il y a des pinces à chaque fois. Si ça dépasse un peu la pointe, c'est pas grave, hein. Vous laissez comme ça, parce que comme c'est avec les marges, et comme c'est des pointes, voilà, c'est pas grave, ça va se mettre automatiquement. Donc là, de ce côté et de ce côté, que je ne fasse pas de boulettes, voilà. Donc on épingle, on coud à 1 cm du bord, et on surfile. Et ensuite, on mettra l'autre partie. Voilà, donc c'est très simple à réaliser, seulement il faut bien ne pas se tromper de sens, hein. Il faut pas, voilà, parce que là je sais que c'est ma ligne de côté, là je sais que ça va avec une pince, donc il faut vraiment bien les coudre dans le bon sens. Bon, de toute façon vous avez la flèche, hein, qui désigne le haut et le bas, et surtout dans l'ordre et surtout dans le bon sens. Voilà, donc je vais coudre ça à 1 cm du bord, je surfile et je reviens après. Donc vous voyez là, j'ai déjà cousu une partie. Bon, alors après, si vous voulez, vous pouvez aussi surfiler chaque pièce, la coudre à 1 cm du bord et ouvrir les coutures, hein. Moi, je préfère le faire comme ça, hein. Je trouve ça plus net. Donc, on continue. Donc là, je prends mon devant pièce 3. Vous voyez, j'ai bien tout laissé épingler.
Voilà, donc là, je sais que c'est le côté, hop, et hop. Voilà, et donc j'épingle. Et encore une fois, je vais coudre à 1 cm du bord et je surfile. Et donc après, on fera le dos. Séparément. On fait d'abord le devant, ensuite le dos. Comme ça, après, on viendra mettre la basque et la jupe sur le devant et sur le dos. Et alors, pas grave hein, pour les raccords là devant, moi je trouve que c'est joli aussi cette démarcation, parce que c'est voilà, c'est le patron d'un corset, c'est un empiècement fait sur la base d'un patron corset, et donc automatiquement sur les corsets il y a des lignes de couture, c'est pas tout lisse, il y a pas donc moi ça ne me dérange pas, au contraire. Donc voilà, donc là pareil, c'est épinglé, donc je couds à 1 cm du bord et je surfile. Et ensuite, on va s'occuper du dos. Voilà, donc là, j'ai coupé mes pièces dos. Donc maintenant, je vais les épingler. Et pareil, on va les coudre. Alors, donc là. Donc j'ai mis mon repère, pareil, pour le zip, sur le milieu dos. C'est comme ça et comme ça. Donc on épingle. On épingle et on va coudre. Et après, on va repasser tout ça. Et on va avoir un bel empiècement façon corset. Et donc voilà, là, toutes les courbes que vous voyez, c'est les pinces. Hein, pour que ce soit justement bien ajusté autour de la taille, comme un corset. C'était un peu le but de cette jupe. Je couds donc 1 cm du bord, je surfile et je reviens. Donc voilà, donc maintenant on va venir tout repasser. Et donc on couche les coutures vers l'extérieur. Et on tend bien hein, pour ouvrir. Parce que comme il y a des courbes avec les pinces. Voilà, et puis les petits décalages qui sont en bas, c'est pas grave, de toute façon, ça sera résorbé quand on viendra coudre ensuite à 1 cm du bord. C'est comme c'est des pointes. Et voilà, donc on repasse d'un côté et de l'autre. Donc là, surtout, hein, sur les pointes, que ce soit sur la basque ou sur l'empiècement, hein, sur le corset ou du dessus, on le fait à la craie, hein, parce qu'on a besoin de repasser. Et évidemment que si on le fait au pilote, ça va disparaître, et c'est quand même assez intéressant de le garder pour avoir une belle pointe ensuite. On couche vers l'extérieur, hein, du côté du zip. Donc là, comme ça va aller avec la basque dos du bon côté. Et là, l'empiècement devant. Donc on va pouvoir épingler et froncer tout ça. On va déjà s'occuper de la partie devant.
et on fera le dos ensuite. On met tout de côté et on va épingler ça. Donc là, on prend nos pièces. Donc on sépare bien les fils hein, d'un côté et de l'autre. De toute façon, on va les bloquer d'entrée ici. Là, on va faire un nœud ici. Parce qu'on va les tirer plutôt de l'autre côté. Je vais déjà bloquer ici. Je fais un nœud entre les deux fils du dessus. Et donc là, on va venir déjà épingler de trait à trait. On se met bien, voilà. Hein. Voilà. Et donc là, on épingle sur le trait. Et on fait attention de l'autre côté de bien être. Voilà, si on veut une jolie pointe. Et là, on reste toujours sur le trait d'un côté et de l'autre. Là, ça veut dire que c'est pas bien mis. Donc, je suis un peu tatillonne, mais c'est pas grave. Alors, hop. Voilà, c'est bien là. Ok, donc là, voilà, hein, on est bien épinglé d'un côté et de l'autre. Donc maintenant, on va venir froncer. Il est où l'empiècement? J'y vois plus rien dans toutes ces rayures. Donc endroit contre endroit, hein, bien sûr. Donc là, on attrape les deux fils. Voilà, puis bon, je préfère deux fils de fronce. Hein. Je vois des fois, on parle d'un seul fil de fronce avec une tension hyper élevée et tout, et tout, et tout. C'est pas la même. Hein. Donc là, hop, 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 hop. On fronce bien jusqu'au bout. De toute façon, je vais m'occuper d'un côté et après je vais aller le fixer à la machine avec une couture de maintien assez large. Et après, je reviendrai coudre la totalité en faisant bien justement, en étant bien sur ma couture, sur le trait que j'ai tracé. Donc voilà, hop, ça c'est pas mal, c'est pas mal. On regarde si on est sur la bonne distance. Parce que pas la peine de se décarcasser si on n'est pas sur le bon truc. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, regardons déjà la longueur. Ouais, la longueur, c'est pas mal. Mais bon, on veut pas que ce soit pas mal, hein. On veut que ce soit top. Alors, voilà, parce que j'ai cette fichue pointe. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais positionner mes fronces harmonieusement. Voilà, avec le plus de cohérence possible. Que ce soit un peu similaire partout. Qu'il n'y ait pas un paquet d'un côté et un paquet de l'autre. Ok. Donc là, on va venir épingler. Je vais faire ça de ce côté d'abord. Et donc on s'assure bien aussi de bien coucher ce qu'on a repassé tout à l'heure dans le même sens, hein, pour
pas le contrarier. Et ce sera pareil quand on mettra la parementure. On fait bien tout dans le même sens. Alors. Donc je remets une aiguille. C'est pour ça qu'on va faire déjà une première couture et qu'on fera une deuxième couture de maintien aussi pour l'autre côté. Comme ça déjà ça vire toutes les épingles. Là, on n'est pas embêté avec toutes ces épingles. Et on peut vraiment se concentrer sur la fabrication, la couture de notre belle pointe. Donc voilà, donc là je vais aller me faire une petite couture de maintien juste au bord là, sur le, voilà, je vais pas au milieu, hein, là j'en suis pas à ma couture finale. Hein. Donc je vais faire tout ça là, largeur de pointe 3, 5, 4. Et après je vais m'occuper de l'autre côté. Et vous voyez l'importance hein, des traits qu'on a tracés. Là on sait que là, ça sera la pointe et qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on tourne notre travail. Donc si on ne trace pas tous ces traits, eh ben, on y verra fichtre rien et ça deviendra compliqué. Donc je vais faire déjà cette première couture de maintien. J'ai froncé et j'ai cousu un côté. Donc on fait pareil de l'autre. Donc on attrape nos fils du haut et on fronce, on fronce, on fronce. On a déjà bloqué le milieu. Hein. Là j'ai peut-être un peu trop serré. Alors, déjà occupons-nous de ça. Alors, est-ce qu'on est à la bonne distance? Hop. Je vais un peu juste comme ça pour voir si je suis à la bonne largeur. Pour ensuite bien... Je suis un peu trop serré. Ça devrait être pas mal. Donc j'épingle le bout. Et après, je peux faire une répartition plus harmonieuse. Faut pas qu'il y ait des paquets partout. Et là, on peut bloquer aussi hein, les fils. C'est vrai que je ne l'ai pas fait là, parce que bon, c'est du coton et que ça va, ça bouge pas trop. Mais je l'ai fait en crêpe. J'ai bloqué à chaque fois. Hein. En crêpe, ça glisse plus. Alors, est-ce que c'est harmonieux? Avons-nous de l'harmonie sur nos fronces? Ouais, c'est pas mal. Donc, on épingle. Alors, on vire tous nos fils. C'est là que c'est un peu chiant, c'est là où il y a la pointe. Donc, je vais faire déjà comme ça. On va voir ce que ça donne après. C'est bien pour ça que je ne fais qu'une petite couture de maintien à point large. Comme ça, c'est facile. C'est facile de se rétracter et de corriger. Parce qu'un point serré, c'est un peu plus chiant. Le point serré, c'est vraiment quand on est à la finale. Quand on est bien, quoi. Donc toujours, on fait attention derrière au sens du surplus de couture. Donc là, hein, il y a une petite pointe, là, vous voyez. Hein, donc je me mets bien sur le bord. Hein. De toute façon, c'est cousu à 1 cm, donc ça passe à l'as. Voilà. Voilà, donc pareil, je vais aller faire ma couture de maintien, largeur 3, 5, 4, et pas de point d'arrêt, rien du tout. Hein. Et donc comme ça, après, on va voir la tête que ça a, surtout au niveau de la pointe. Donc là, on a cousu, et vous voyez, j'ai toujours mes épingles qui tiennent au milieu, hein, puisque j'ai pas cousu sur le milieu, j'ai juste fixé les bords. Donc là, on retourne pour voir un peu la tête que ça a, et c'est plutôt quand même pas mal, hein. Donc là maintenant, je vais pouvoir venir coudre. Je vais coudre directement ici, directement de ce côté. Alors, je vais peut-être enlever ça maintenant. Voilà.
j'enlève pour bien réajuster, bien le déplier. Et donc, je vais venir coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Et quand j'arrive au trait, je me mets dessus. Je mets jusqu'à la pointe. Quand j'arrive au trait vertical, je tourne mon travail et je remonte. D'accord? Et après, on pourra enlever tout ça. Bon, déjà, on va regarder ce que ça donne. Donc là, du coup, là, c'est vraiment cousu. Et donc, si je tourne de l'autre côté, du coup, voilà. J'ai un joli V. J'ai un joli V bien prononcé. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler. Je vais surfiler les surplus de couture, ici, hop, jusqu'ici. Après, de l'autre côté, pareil. Voilà. Et ensuite, on pourra le presser, on pourra enlever les fils de fronce et le presser au fer. Et donc là, évidemment, on peut enlever ça. Et donc, on a le premier côté d'assemblée. Donc, je vais le surfiler et ensuite, je vais le repasser. Donc, j'ai enlevé les fils de fronce. Donc là, je le fais en 2 fois. Hein. Sur la surjeteuse, hein. Je le fais voilà, une fois comme ça, hop, j'arrête, et une fois de l'autre côté. Donc évidemment, je veux quelque chose de très propre et de solide pour ma pointe. Donc je ne vais pas couper à l'arrache comme sur les côtés, sur les extrémités de la robe. Je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Et on va s'aplatir ça au fer. Alors, voilà, donc dans ce sens-là, hein, la pointe en bas, le surplus de la pointe en bas. Je ne perds pas mes trucs là. On tire bien sur les fronces. On a une face de cousu. Voilà, c'est pas mal. Je suis contente. Donc j'en profite pour repasser le tout. Bon, j'espère que ma craie partira bien au lavage. Et j'aime bien dans un coton parce que du coup les fronces, voilà, en crêpe c'est pas mal, il y a beaucoup de fluidité. Mais dans un petit coton c'est pas mal aussi. Ça maintient plus les fronces. Et j'aime bien aussi. Et puis c'est tellement agréable à coudre. Bon, je suis ravie. Ok, super. Bon bah maintenant on va faire... bon là ça sera beaucoup plus simple hein, sur le dos. Ça sera plus simple puisqu'il n'y a pas la pointe. Hein. Donc là on est tranquille, on fronce, hop hop, on coud. Et c'est fini. Et après il n'y a plus que la parementure et le zip à mettre, le zip invisible. Donc franchement c'est bonheur cette jupe. Donc voilà, donc maintenant on va s'occuper de la pièce d'eau. Hein. Donc la pièce d'eau, faites bien attention. Hein. Donc là, bon, de toute façon, on a mis les repères hein, pour le zip. Mais surtout, voilà, hein, de le mettre dans le bon sens, hein, comme ça. Hein. Si je le mets dans ce sens-là, ça ne va pas. Hein. L'arrondi, il est en bas. Alors, du coup, hop, hop, hop. Voilà, donc celui-là, c'est celui-là, là. Et voilà, on est bien sur le bon. Donc pareil, donc là, on condamne direct ce côté. On le bloque, comme ça, on sera tranquille. On fait un nœud.
endroit contre endroit. Et donc là, on peut déjà commencer à l'épingler de ce côté. Donc maintenant, on va pouvoir froncer. Avec les 2 fils du dessus. Et donc, on fait ça des 2 côtés, hein, bien entendu. Là, moi, je le fais avec vous pour cette partie. Donc là, on peut se le bloquer. Et donc, comme ça, on replace, on équilibre les fronces. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et donc là, voilà, endroit contre endroit. On épingle. Et on va venir coudre directement à 1 cm du bord. Parce que là, il n'y a pas de pointe, donc on peut y aller tranquille. Hein. Et donc pareil, donc là, on fait attention avec les surplus de couture, on les a repassés dans un certain sens. Quand on le coud, on laisse le surplus de couture bien couché dans le bon sens. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à le repasser et on pourra assembler les côtés. Non, je vais peut-être foncer. Ah oui, non, c'est vrai, là, c'est le zip. Que je fasse attention, que je ne me fasse pas avoir. Il me faut la marge pour le zip. Ouh là là, Miss Boulette, elle a failli faire des bêtises. Donc voilà, hop, c'était bien dès le départ. Que je reste concentrée. Bon, du coup, j'ai déplacé. Voilà. Ah ben non, pas Miss Boulette du tout, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Mais de l'autre côté, mon zip, il n'est pas de ce côté. Voilà, donc on coud 1 cm du bord, largeur de pointe de 5, comme ça c'est bien serré. Après ça, on surfile, on repasse, on fait pareil de l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté. Donc on repasse les 2 pièces et après on se retrouve, on va assembler les 2 côtés de la jupe. Donc voilà, donc cousu, fil de fronce enlevé. Donc on va repasser, hein, couture en bas comme on a fait pour le devant. Donc on en profite. Voilà. Donc là je vais bien repasser aussi par là pour bien. Voilà, donc on repasse des 2 côtés. Et donc après, on va s'occuper d'assembler. Ah oui, moi j'étais déjà sur le zip, mais non, le zip, on va d'abord assembler les 2 côtés. Et ensuite, on entoilera la partie où on mettra le zip invisible. Je vais le faire avec un zip comme ça sera pas mal. Donc par contre, il faut voilà, une bonne longueur, parce que comme on coud jamais un zip invisible jusqu'au bout, pour pouvoir justement bien le coudre, que ce soit bien fait, du coup voilà, il faut un zip quand même assez long. Bon, alors par contre, je l'ai fait en 38 au lieu de mon 40 habituel chez moi. Comme là, il n'y a que le tour de taille, hein, puisque après, pour le reste, bah, c'est des fronces. Hein. Donc par contre, ouais, je suis ric-rac. Alors autant le 40, j'ai été obligée de mettre d'enlever 3 cm
pour le zip là. Autant là, j'ai essayé, je suis ric-rac, ric-rac, hein, donc même mes coutures de côté, je vais mordre un petit peu sur les coutures côté, je vais faire insurger et je vais après coudre à la machine, largeur de pointe de 5, mais vraiment juste à côté du surjet. Hein. Je vais pas trop rogner, je vais pas trop rogner sur l'histoire, hein, je vais pas faire 1 cm du bord. Hein. Et là, vraiment, c'est pile poil du coup. Donc le 40, un chouille trop grand. Le 38, c'est risqué. Alors, du coup, donc on assemble les côtés maintenant. Donc on fait attention. Hein, voilà, hein, ça doit être au milieu puisque c'est le zip. Hein. Mes petites épingles. Donc je fais un côté avec vous. Hein, donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment c'est courbé. C'est normal. Puisque c'est fait façon corset et que c'est bien fité au corps, sans l'inconvénient du corset, puisqu'il n'y a pas de baleine dedans, il n'y a rien du tout de rigide. Donc là, hop. Bon, là, on peut basculer une couture d'un côté, une couture de l'autre, mais là, pour le coup, est-ce que je le fais? Je ne l'ai pas fait sur une précédente version. Bon, allez, je vais le faire. Ça fait moins de surépaisseur. Voilà, une fois que j'ai mis ça là-haut, et on va le terminer. On terminera par un petit ourlet, alors soit rouloté, hein, si vous roulez mouchoir, voilà, si vous avez le pied. Moi perso, j'ai pas le pied, puis en plus, je vous avoue, je suis pas très douée pour utiliser le pied. À chaque fois, je m'y reprends à 52 fois. Donc moi, je vais préférer faire un petit ourlet comme je fais habituellement. Je fais un petit repli, je couds à 3-4 mm du bord, je rase, je replie et je couds. Et c'est très bien. Donc là, en tous les cas, donc du coup, voilà, un côté d'assemblée, donc on coud 1 cm du bord, on surfile le surplus de couture et on fait pareil après avec l'autre côté, on vient épingler et on se retrouve ensuite. Donc elle est assemblée, hop, donc maintenant on aplatit les coutures. Moi je les couche souvent, voilà, vers l'intérieur. Je veux dire vers l'arrière, vers le postérieur. Bon, donc je suis restée vraiment au bord du surjet pour le haut, puis bon, après le bas, on s'en fiche parce que c'est foncé, il y a de la place. Je vais aller essayer ça. J'ai re-regardé et ça allait, hein, j'avais la place de mettre le zip. Et justement, du coup, pour le coup, c'est mieux ajusté qu'en 40. J'ai juste à poser le zip et hop, c'est fait. Donc oui, de toute façon, la partie zip, après, à vous de voir. Hein. Vous le faites dans votre taille. Mais après, bien entendu, qu'il faut, il faut l'essayer pour ajuster le zip au bon endroit. Soit vous êtes comme moi, c'est pile poil. Soit comme quand je le fais en 40. Là, voilà. J'ai enlevé 3 cm la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. On ne fait pas du sur-mesure non plus. Hein. On fait des tailles... Mais l'intérêt, justement, c'est de le mettre à sa propre taille à soi, quoi. De l'ajuster. Vous l'essayez, vous regardez combien vous devez replier. En tout cas, je sens qu'elle va être vraiment très sympa. Donc voilà, donc moi je vais aller l'essayer un peu là, comme ça, hein, pour voir si j'arrive à l'enfiler. Et sinon, je sais pas, je me débrouillerai, je rajouterai du tissu. Mais bon, normalement, c'est bon. Et donc après, on se retrouve. Donc voilà, et après, on va l'entoiler. Et ben c'est simple, on va l'entoiler de la longueur du zip. Donc voilà, donc on entoilera donc des deux côtés.
Voilà, sur, je pense, ça fait 1,5 cm, ouais, sur 2 cm. Hein. Sur 2 cm, deux petites bandes de 27 cm sur 2 cm. Comme ça, après, on va pouvoir aussi venir surfiler. Donc, on va entoiler, on va surfiler donc des deux côtés. Comme ça, après, on s'occupe du zip. J'ai préparé mes petites bandes d'entoilage pour pouvoir les mettre sur le bord pour le zip. Donc on s'assure de bien ouvrir les coutures là ici, hein, à la couture, hein, de bien les aplatir. Voilà. D'un côté et de l'autre. Comme ça on va poser l'entoilage et ensuite on va surfiler tout le côté. Voilà, hop, c'est parti. Donc bon, j'ai fait un entoilage de la longueur de mon zip, donc il est un petit peu long, mais de toute façon, on coupe pas jusqu'au bout sur un zip invisible pour pouvoir bien le mettre. Donc c'est pas grave. Alors, donc voilà, là, on le met bien sur tout le bord. Voilà, comme ça, il sera surfilé, il sera bien pris dans la couture. Donc, pourquoi je tiens ça? On y va, on continue. Donc là, on fait pareil de ce côté. Donc voilà, donc moi là je vais pas, voilà, j'ai déjà fait un essayage, je sais déjà que je suis ric-rac, donc je vais coudre en conséquence. Hein. Si vous devez ajuster parce que le 38, le 36 est trop petit, le 38 est un petit peu trop grand, voilà, vous prenez la dimension hein, et bien entendu que vous allez faire un repli de la taille, de la taille souhaitée. Hein. Là par contre, voilà, moi... je fais une gradation du patron, mais je ne peux pas l'ajuster à votre taille exacte. Hein. Bien entendu que chacun le fait sur soi et que la couture qu'on va faire ensuite sera justement par rapport à votre mesure. Hein. Donc là, j'y vais. Je vais surfiler tout le côté. Donc là, je vais surfiler tout le côté donc de chaque côté, des deux côtés. Et après, on se retrouve et on va poser le zip. Donc voilà. Donc là, on surfile donc d'ici jusqu'en bas, hein, des deux côtés. Voilà, donc là, on a surfilé. Donc, du coup, maintenant, on va venir épingler, puisqu'on va déjà coudre jusqu'à la hauteur du zip. Donc, pour le moment, j'épingle de chaque côté. Donc, moi, je vais coudre à 1 cm du bord, parce que c'est largement suffisant pour mon zip invisible. Mais voilà, là, moi, je le fais selon ma taille. Hein. À vous de faire selon votre mesure. Hein. Vous l'essayez sur vous. Vous marquez bien jusqu'où, puisque un zip invisible, il se coud directement sur le repli. Hein. Donc, il faut qu'on fasse une couture. Voilà, si vous avez besoin d'enlever 2 cm, vous allez faire une couture à 2 cm. D'accord? Moi, je la fais à 1 cm, puisque j'ai besoin de réduire jusqu'à 1 cm. Donc, hop. On épingle. Alors là, du coup, c'est soit là, je suis là et ça va dépasser un peu, mais je préfère quand même que ce soit la couture vraiment alignée. Donc hop, bon j'épingle, là je vais pas coudre jusqu'en haut, puisqu'il va y avoir le zip évidemment, mais par contre j'épingle pour un bon placement pendant la couture. Hein. Donc là, hop, on
épingle jusqu'en bas. Et donc moi je vais coudre comme j'ai besoin. Voilà, moi je suis sur vraiment un 38. Je remplis bien tout le 38. J'avais mis un repère à 1,5 pour le zip. Mais voilà quoi. Hein. Je ne vais pas le faire au niveau du repère, puisque après je sais que je vais être 0,5, c'est 0,5 là. Hein. là, je suis à 0,5 près. Donc je vais coudre à 1 cm. 1 cm c'est bien, hein, c'est le minimum quand même. Hein. Normalement c'est 1,5, mais bon, 1 cm c'est bien. Donc voilà. Donc là j'ai épinglé donc, mes deux parties. Là, dans un premier temps, je vais venir coudre largeur de point 2,5 de mon repère tracé jusqu'en bas de la robe. Et donc, voilà, moi je le fais à 1 cm du bord, mais vous faites-le par rapport à ce que vous avez choisi pour ajuster la jupe sur vous. Donc voilà, donc là j'ai cousu. Donc là maintenant, je vais ouvrir les coutures, puisqu'on a surfilé. Hein. Je vais même bien les ouvrir de l'autre côté parce que ça a bien du mal à ouvrir les coutures là. Et donc là du coup je vais replier de la taille de ma couture. En essayant de ne pas se brûler. Voilà, donc moi je sais que je suis ric-rac, donc je n'irai pas au-delà de ça. Mais vous, encore une fois, vous le faites à votre taille. Hein. Chacun le fait à sa taille là. Hein. Donc là, pareil de l'autre côté. Voilà. Pas plus pour moi. Alors j'ai décidé de refaire le tuto du zip invisible pour que ce soit bien clair. Parce que l'autre il est bien posé, mais c'est pas si clair que ça. Donc déjà aussi, je voulais aussi préciser que quand on arrive à ce stade au zip, ça veut dire qu'on a essayé sur soi la jupe. On l'a essayé, épinglé, et on voit au dos ce qui nous va ou ce qui ne va pas. Hein. Donc on fait le repli. Parce qu'il y a les repères, il y a le trait de couture qui est sur le patron, mais on ajuste aussi sur soi. Je veux dire, c'est de la couture, on fait son vêtement, donc on va l'ajuster, on va le reprendre, on va le mettre à sa taille. On ne va pas simplement mettre le zip sur le bord et point barre. Non, on regarde déjà si ça nous va. Parce qu'en plus, c'est corsé, c'est fité, donc voilà, il ne faut pas que ce soit, vous voyez, faut que ça tienne bien. Moi, vous voyez, ma jupe, elle tient bien. Donc voilà, donc on fait déjà un premier essayage, on l'essaye, on met une épingle et ensuite on fait le repli. Ensuite on voit. Alors moi j'aime bien poser le zip invisible en ayant déjà fait la couture, de la basque. Hein. J'aime pas du tout poser le zip, coudre le zip et ensuite coudre le reste. Donc là, une fois qu'on a cousu, on aplatit bien les coutures. Alors, on aplatit bien les coutures et ici aussi, on aplatit aussi. Hein. Ça va dans la continuité. Mais surtout, pensez bien à ces ajustements. Les ajustements, c'est vous qui devez les faire. Moi, il y a une gradation, ok, mais la gradation ne sera jamais... si, parfois, ça, voilà, moi je sais que le 38, voilà, celle-ci est en 38. La prochaine fois, je sais que, voilà, celle-ci est en 40, j'ai dû beaucoup plus enlever. Celle-ci est en 38, il me faudrait un petit 0,5 en plus à ce niveau-là, au niveau juste de la couture derrière. Donc simplement, maintenant je le sais. Donc quand je referai une jupe Goldie, je prendrai le 38 et j'ajouterai 0,5 aux marges qui sont déjà incluses. Et je sais que ça sera ma taille, quoi. Donc je vais l'indiquer sur mon patron, comme ça une fois que je l'ai rangé, la prochaine fois que je vais le ressortir, je vais m'en rappeler.
Mais je veux dire, il faut ajuster même pour un pantalon. Même quand on fait un pantalon, avant de mettre la ceinture, on va l'essayer et on va regarder s'il nous va. C'est pas la peine de faire une ceinture, de passer du temps à bien mettre sa ceinture si après on s'aperçoit au final que c'est pas du tout ajusté. Donc voilà, donc on peut reprendre un petit peu sur la couture côté. On peut, au lieu de coudre à 1 cm, on peut venir coudre à 1,5, un petit peu. Et voilà, et là surtout, voilà, on essaye sur soi, on marque à l'aiguille et après on vient faire la couture justement ici par rapport à ça. S'il faut enlever 3 cm comme moi sur le 40, j'enlève 3 cm. Le principal, c'est que ma jupe soit bien ajustée. Et donc après, j'ai rectifié le tir en faisant un 38. Souvent, on rechigne à faire une toile, mais une toile, c'est quand même bien pratique parce qu'on peut voir justement, avant d'utiliser son tissu qui coûte 20 balles le mètre, on peut voir si justement, il y aura c'est la bonne taille. Donc moi, j'ai toujours fait des toiles. Parfois, voilà, je fais une toile dans un tissu qui est pas cher. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Je fais une toile dans un tissu qui est pas cher et je commence à utiliser les tissus que j'aime bien une fois que je sais comment il est le vêtement, comment ça fonctionne. Donc là, voilà, donc là, on presse bien nos fers. On a bien ouvert nos coutures en bas. Voilà, et après, on va pouvoir prendre notre zip. Donc, on va pouvoir l'épingler. Donc là, par contre, il va falloir bien faire attention puisqu'on a quand même l'empiècement, hein. On a le corset du haut, donc il faudra que ce soit bien aligné. On va déjà épingler un côté et après on va fermer et pouvoir épingler le reste. Alors, attendez, je vais sortir ça de là déjà. C'était pour le repasser, c'était plus pratique. Voilà, les ajustements, c'est à vous de les faire sur vous. Ça, il n'y a personne qui peut les faire à votre place. Alors, pour le zip invisible, donc il faut le mettre en droit, d'accord, du repli, du revers, sur l'endroit du zip, puisque le zip va être comme ça, hein. Donc là, il faut penser aussi, ici, à la couture de la parmenture, 1 cm. Donc on ne va pas mettre le zip comme ça, d'accord? On met bien le zip au bord. En général, voilà, c'est prévu. Sinon, vous le baissez un chouïa un peu plus. Et donc, voilà. Donc, par contre, voilà. Là, c'était replié. Maintenant, je le déplie, puisque je ne vais pas le coudre comme ça dessus. Sinon, on va voir la couture ici. Donc, je déplie mon repli. Voilà, et je regarde que ça se mette, que ce qui a été plié au fer, voilà, ce soit à peu près sur le milieu de mon zip, hein. Pas trop non plus, parce que il va falloir écarter, les dents, hein, puisque c'est un zip invisible. Donc là, voilà. Donc c'est genre à 2 mm, du surjet, c'est pas mal. Donc voilà. On va déjà épingler comme ça. Alors aussi c'est pareil, donc là pareil, vous mettez bien vos repères. Le zip va fatalement dépasser de l'ouverture. C'est normal, parce que le zip invisible, on ne peut pas le coudre jusqu'au bout, puisqu'il faut le coudre ouvert. Donc on ne pourra pas coudre, va y avoir le curseur qui va nous gêner. Donc on fera une deuxième couture à la fin, une fois que ça sera posé sur justement à l'envers. Donc là on fait déjà, on épingle, donc toujours voilà à 2 mm du surjet. Voilà, puisque moi, voilà, il faut que ce soit... On va même l'épingler. Non, c'est mieux à 0,5. Voilà, on va l'épingler. Voilà, donc on l'épingle à 0,5 du surjet, donc juste sur le bord du surjet, en fait, et on fait bien attention en haut, hein. On ait l'espace pour coudre la parmenture. De toute façon, on va déjà faire un premier passage sur le bord du zip. Comme ça, il sera fixé au bon endroit et on sera tranquille. On n'aura plus qu'après à l'écarter, à bien écarter les dents pour pouvoir coudre à l'intérieur. Donc, soit vous avez un pied spécial zip invisible, soit vous n'en avez pas. Et donc, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je fais sans pied de zip invisible. Il faudrait que j'en achète un d'ailleurs. Donc là, voilà. Donc là, on a épinglé un côté. Donc je vais venir déjà faire une première couture, vous voyez, juste au bord là, comme ça, d'accord? Juste au bord, juste pour le fixer, une couture de maintien.
Donc voilà, donc j'ai fait ma première couture, ma couture de maintien. Voilà, donc là c'est fixé juste sur un côté. D'accord? Comme ça après j'aurai plus qu'à écarter et à bien coudre l'autre côté. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Et alors donc surtout je vais faire attention à l'empiècement justement, que ce soit au même niveau. Donc évidemment on le fait refermer, pour le coudre je l'ai ouvert. Hein. Voilà, on est là. Je vais faire, vous voyez, je vais marquer un repère au niveau justement de cet empiècement pour pouvoir le coudre au même endroit. Hop. Et d'ailleurs on le fait même sur le bon côté, c'est-à-dire à l'intérieur du zip. Et donc là je fais déjà un premier épinglage. Voilà, j'épingle déjà en premier. J'épingle en premier justement là où il y a ce repère. Là où il y a l'empiècement. Donc une fois qu'on a épinglé un petit peu comme ça, on s'assure bien que tout soit au même niveau. Donc là j'épingle, hein. J'épingle juste sur le repli, vous voyez. Voilà. Et je regarde que tout soit, que tout reste bien et que tout va être au bon niveau. Là et là aussi. Voilà. Bon, c'est pas mal. Donc on va pouvoir retourner. Voilà. Et donc là pareil, je vais coudre juste au bord, faire une couture de maintien, largeur de point 3, 3,5, juste sur le bord pour le moment. Voilà, donc là on l'ouvre et il y a un petit trou puisqu'on n'a pas cousu jusqu'au bout. On n'a pas cousu jusqu'au bout le zip, donc du coup on va pouvoir le passer. Hop, vous voyez, on le passe à l'intérieur, on le retourne, hop là, voilà. Ce qui va nous permettre de coudre, de bien l'ouvrir et de maintenant pouvoir faire notre couture. Alors je suis où voilà. Hop. Donc là on se met sur l'envers et donc là maintenant on va vraiment coudre le zip. Mais au moins il est fixé, il est au bon endroit, on est tranquille. Donc maintenant ce qu'on va faire justement, c'est quand on se met sous le pied, on écarte bien les dents. Voilà. Hein, les dents s'écartent et il faut que la couture vienne ici au ras. Donc si vous avez un... Cela dit, moi je ne connais même pas le pied spécial zip invisible. Si ça se trouve, il faut écarter aussi, comme j'ai toujours l'habitude d'utiliser mon pied normal. Donc voilà, j'ai l'habitude, voilà, donc je l'écarte, j'écarte bien, je couds là. Faites attention, voilà, si jamais vous bifurquez trop sur les dents, c'est pas grave, vous revenez, il s'agira simplement de découdre après et de repasser. Hein. De toute façon, comme la couture se fait à l'intérieur des dents, la couture ne se voit pas, elle est invisible. Donc là, je vais aller coudre justement, mettre mon curseur, voilà, coudre des deux côtés, voilà, et après on s'occupera du bas qui n'est pas fixé puisqu'on le passe par le petit trou. On est obligé de passer ce curseur par le petit trou. Si vous faites une couture jusqu'au bout, vous ne pourrez plus passer le curseur et le remettre du bon côté. Donc j'y vais, largeur de point 2,5 avec, moi personnellement, mon pied normal. J'ai cousu donc en écartant bien. Et donc, voilà, donc là, je peux repasser justement ce petit curseur
D'ailleurs, je vais enlever. J'ai peur que ça se prenne et que ça me... Voilà. Voilà, et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, si vous voyez que ce n'est pas bien... Voilà, attendez, on va les retourner déjà. Donc, je passe mon petit curseur, voilà, à l'intérieur pour pouvoir retourner. Voilà, et pouvoir fermer mon zip. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas chipoter, franchement, ça va. Hein. Donc, c'est pas mal. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas cousu assez sur le bord des dents, pas de panique, hein, vous retournez sur la machine et vous refaites un tour. Hein, vous retournez sur votre machine, vous réécartez bien et vous venez coudre. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on voit mon trait de couture. Hein, donc, on voit mon trait de couture. Donc, voilà, si vous voyez que c'est pas assez invisible, c'est pour ça que j'achète pas de pied, en fait. C'est que, alors peut-être que ce serait pratique, mais comme je le fais très bien avec mon pied normal, bah, du coup, voilà, quoi, je passe, je regarde pas et je vais pas m'acheter mon pied. Bon, bref, donc maintenant, donc, on referme. Voilà, donc là, c'est posé. Donc là, maintenant, on va terminer la couture du bas du zip, justement. Voilà, parce qu'on va pas le laisser, on va pas le laisser comme ça. Donc, on va revenir là. On va reprendre notre couture de maintien des deux côtés. On reprend, voilà, d'ici, hop, et on va le coudre avec point d'arrêt. Voilà, on le recoud jusqu'au bord. Et après, c'est fini. Le zip, il est posé. Donc, voilà. Là, il ne bouge plus. Donc le zip il est posé et donc cette manière était beaucoup plus simple pour moi de l'expliquer. Donc voilà, j'ai préféré refaire avant que ce soit monté et dans la boîte parce que je sentais bien. Et après donc vous repassez, hein, au niveau de la couture. Et là, il nous reste bien un petit écart de 1 cm pour pouvoir coudre notre parmenture. Et donc voilà, les ajustements ont été faits en amont, comme je vous l'expliquais, on ajuste son vêtement. On ne vient pas coudre une parmenture ou une ceinture avant d'avoir essayé le vêtement et de voir s'il est pas trop large. Bon, alors si c'est vraiment trop large, c'est qu'on s'est trompé de taille de patron, comme moi avec celle-ci. Et voilà, sinon, se faire des petits ajustements, c'est toujours sympathique parce qu'au moins, le vêtement est carrément bien fité et c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà. Ça, c'est mon 38 et je sais que maintenant, alors pour les pantalons, bah, je le fais en 40 parce que voilà, j'ai un bassin un peu plus large mais une taille plus fine. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les pantalons de trouver quelque chose qui nous aille parce qu'on est rarement, on a rarement les bonnes mesures. Hein. Souvent, nous les filles, hein, c'est le bassin un peu plus large et la taille plus fine. Donc d'où la nécessité des ajustements. Voilà, bon alors on va reprendre avec celle-ci puisque j'ai fait tout le saut long avec celle-ci qui est finie. Donc on a vu le zip. Donc il est bien invisible, donc finalement c'est très bien de cette couleur, de toute façon on ne le voit pas, donc on est tranquille. Donc voilà, hein, donc faites bien attention surtout à l'empiècement du haut, hein, d'essayer d'être à peu près, voilà, sinon voilà, on découle, on s'y reprend plusieurs fois, hein, c'est normal. Hein. Les parmentures, donc évidemment j'ai vérifié avec les gabarits au préalable avant de couper. Voilà, j'ai vu qu'il fallait que j'ajoute quand même un petit centimètre de marge. Donc là on va marquer le milieu et on va les coudre endroit contre endroit. Donc on marque le milieu, alors on fait attention, on prend bien le côté parce que comme il y a des empiècements, on peut se tromper et prendre le mauvais empiècement. Voilà, c'est bien celui-là. Donc, voilà, on marque le milieu. Et on va venir mettre le milieu de l'empiècement devant, ici. Alors, j'ai tracé des flèches aussi, voilà, pour être dans le bon sens. Parce que pareil, une fois que c'est collé, on ne sait plus dans quel sens c'est. Donc là, ma flèche, elle est bien en bas. Donc, je suis bien dans le bon sens. Donc, on épingle
milieu contre milieu. Et donc on fait attention à aux surplus de couture là qui sont couchés dans un certain sens, puisqu'il faudra coudre la parmenture après avec en gardant le même sens, hein, sinon ça va être surtout qu'en plus comme c'est façon corset, ça va être bien près du corps, qu'on n'ait pas des surépaisseurs en dessous, hein. Donc on peut les épingler, voilà, on en profite, on les épingle du bon côté. Bon, je vais pas jusqu'au bout puisque je vais tracer les côtés pour réunir la parmenture devant et la parmenture dos, comme on fait pour les ceintures, exactement le même principe. Vraiment pareil. Voilà. Donc là, on fait pareil, on met les empiècements dos. Donc là, pareil, j'ai tracé mon trait, j'ai mis aussi l'ouverture du zip, là, pour pas me tromper de côté. Et on fait dépasser. Donc là, voilà, hein, on prend le zip comme ça. Là, il est replié, d'accord, le zip invisible. Mais on va venir coudre comme ça. On va venir l'épingler, voilà, bord à bord. Voilà, bord à bord comme ça. On l'épingle là, puisqu'on va venir faire une petite couture. Donc vous aurez peut-être plus, hein. Rappelez-vous, moi j'ai été obligée d'être vraiment au minimum du minimum, hein. Donc moi il n'y a rien qui dépasse. Mais bon, je l'ai essayé et elle est superbe, elle est bien ajustée, elle est parfaite. J'ai bien fait de la faire en 38. Par contre, c'est vrai que pendant la couture, j'ai fait plusieurs essayages pour voir, voilà, avant de coudre les côtés, avant, voilà, pour regarder si j'étais bien, si tout allait bien se passer. Donc là, pareil, toujours endroit contre endroit, l'autre partie. Donc pareil, hein, on déplie, voilà, et on vient mettre, on vient épingler ici, puisqu'on va le coudre, comme ça. Et ensuite, on viendra le coudre à la verticale. Donc j'épingle un petit peu, je fais attention au sens de mes surplus de couture. Et je vais prendre ma petite règle japonaise, une craie. Bon, je vais peut-être prendre mon pilote là. Parce que la craie, j'ai du rose partout, j'ai peur après que ça soit visible. Donc là, du coup, comme pour les ceintures, hein, je vais venir marquer. Vous voyez, j'ai rajouté. Alors, je comprends pas, j'ai regardé dessus. Il fallait rajouter et finalement, il y a beaucoup trop. Donc, finalement, j'aurais pas dû rajouter. Enfin, bon, vaut mieux avoir plus que pas assez et devoir recommencer. Bref, alors, je vais tracer un trait donc sur... Ou alors, je me trompe encore et je suis pas sur le milieu. Si, je suis bien sur le milieu. Là, je vous dis, je vérifie parce que après, c'est chiant, quoi. Bon, ça se découle, mais bon, mieux vaut réussir du premier coup. Donc, je mets un repère au niveau de la couture et je fais pareil avec l'autre côté. Pareil, alors voilà, j'ai rajouté. J'ai pas rajouté beaucoup finalement. Et c'est la deuxième parmenture que je monte pour cette jupe. Et ça me fait ça à chaque fois. Donc, finalement, il n'y a peut-être même pas besoin de rajouter. Mais bon, mieux vaut plus que pas assez, c'est pas grave. Alors, pareil de ce côté, on vient marquer l'endroit de la couture côté, hein. On s'assure bien que c'est bien la couture côté et pas un empiècement. Et donc là, pareil. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va tracer tous nos traits de couture et après, on va les épingler. Donc comme pour les ceintures des pantalons, hein, ou des jupes, pour Tony, pour tout. Donc on reste bien parallèle à la première ligne et on vient tracer au niveau du petit trait qu'on vient de tracer. Alors, hop, on pilote. De toute façon, les pilotes, ça marche pas dans génial, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc on continue, hein, on reste toujours bien aligné, bien parallèle à la première ligne. Et même quand j'ajoute ma marge, pareil, hein, je prends la règle, j'ajoute en restant bien aligné. Pour qu'après, à l'intérieur de la jupe, ce soit nickel, hein. Donc là, voilà, on trace. Je crois que j'en ai encore un à tracer. Et voilà, ici. Donc on trace, on reste bien parallèle. Voilà. Donc maintenant, tout simple, on vient épingler trait contre trait chaque parmenture, chaque côté. Donc voilà.
Et donc ça va être notre ligne de couture, le trait que nous venons de tracer. Voilà, ici aussi. On est où? On est là. Ok, et on fait pareil ici. Et donc après, on va venir coudre. Donc sur le trait de couture, on va venir coudre sur le trait de couture, largeur de point 2,5. Et comme ça, c'est bien solide. Et après, on n'aura plus qu'à couper l'excédent, ouvrir la couture, bien réépingler. Et après, on pourra coudre, la parmenture sur tout le tour de la jupe. Zip inclus, hein, le haut du zip inclus. Hein. Voilà, on démarrera bien ici. Donc, voilà. Donc déjà, je vais faire mes lignes de couture. On coupe l'excédent. Hop, que je me mette bien là, voilà. Donc, on coupe le surplus. Donc, vous voyez, j'avais vraiment ajouté, mais bon, pas grave. Donc, on biseaute, hein. Ça fait moins. Là, pareil. On biseaute. Et puis, on va venir les ouvrir. Et après, on va le coudre. Et elle est presque finie. C'est génial. Donc là, hop, on écarte. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Hein. J'essaie de me mettre dans votre sens, mais bon, c'est pas évident. Donc, on réépingle notre petite parmenture. On fait bien attention au sens du surplus de couture. Voilà. Et comme ça, on va venir donc coudre tout le tour à 1 cm du bord, en faisant attention au surplus pendant qu'on le fait, sinon il faudra découdre et remettre. Donc voilà, donc on prend bien le zip, hein, on coud sur le zip là, hein, parce qu'après on viendra faire une couture ici et tout va se retourner. D'accord, donc on y va, largeur de point 2,5, 1 cm du bord et on prend bien le zip et on fait bien attention au surplus de couture. Alors j'avais oublié de vous dire aussi, surfiler tout le bas de la ceinture. Hein. Une fois que vous l'avez cousu, vous mettez en pause là et vous allez surfiler tout le bas. Donc maintenant on va presser tout ça, puisqu'on va venir faire la petite sous-piqûre. Ça, personne ne coupera, la petite séance de repassage. Donc, hop, on tourne ça du bon côté. Voilà, de toute façon, on va faire un petit coup de repassage et d'un côté et de l'autre. Hein. Alors, ah, mais je croyais qu'il était chaud celui-ci. Et non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Voilà, ça y est. Donc voilà, donc surplus de couture en l'air. Donc on tire bien pour bien les placer. Comme ça, après on fait une petite sous-piqûre sur tout le tour. Largeur de point 3. En démarrant à 3 cm du bord. À moins qu'on le couse tout de suite. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir le temps que je repasse. Sur mon autre version, je l'ai cousu en premier. Je l'ai cousu en premier. Ouais, alors si on le coud en premier, il faudra le faire tout de suite. Donc, bon, on va finir le repassage. Voilà, j'aime bien repasser des deux côtés. Donc on n'hésite pas, on tire. Hein.
on tire pour bien ouvrir. Hein. Bon, il n'y aura pas de piqûre dans le sillon. Hein, parce que sinon, évidemment, comme c'est une parmenture, on ne va pas faire une couture sur tout le haut de notre jupe. Hein. Il n'y a pas de ceinture. Mais par contre, ça va aider au bon placement de la parmenture à l'intérieur. Donc bien sûr, après, la finalité pour tenir la parmenture, c'est faire des petites coutures pour les surplus de couture à l'intérieur. Pour pas qu'elle se relève. Bon, moi, je crois qu'on va faire on va venir coudre le côté du zip avant de faire la sous-piqûre. Comme ça, on sera tranquille, ça sera fait. Je vais enlever ça, j'ai peur que ça se... Voilà. Donc, alors, du coup, ce qu'on va faire avant de faire ça, c'est qu'on va venir... On fera la sous-piqûre après. Puisque de toute façon, on la démarre pas au début. Mais au moins, là, ça sera bien placé. Donc là, on va venir faire sur toute la longueur, sur toute la largeur là, de la parmenture, largeur de point 2,5, on vient faire, donc on vient pas sur le zip évidemment, on vient un petit peu après, genre à 0,4 du zip, d'accord? Et on le fait des deux côtés, voilà, on le fait des deux côtés, comme ça on fera notre sous-piqûre ensuite. Hop, donc largeur de point 2,5 et on se met à 0,4 du zip. Voilà, donc là, hein, j'ai cousu ici. Alors, je viens couper au bord. Donc là, hop. On dégarnit. Alors pourquoi ça me fait ça? C'est pas ça. Voilà. Je regarde, je réajuste. Alors moi je vais peut-être, parce que moi je suis une perfectionniste évidemment, je vais peut-être coudre un petit peu plus en haut là, que ce soit à la même hauteur d'à côté. Donc je vais aller faire ça et je vais aller coudre aussi, je vais aller fixer, je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je pense que oui, je vais aller fixer la fin du zip sur le surplus de couture. Hein. Donc une petite couture, voilà, sur le surplus,
Ça ne se voit pas sur le reste, hein. Et puis je vais juste recoudre un petit peu là pour que ce soit à la même hauteur, hein. Il manque vraiment pas grand chose. Bon voilà, sous piqûre, ok. Donc un petit coup de pour le mettre bien. Maintenant, on a préparé sa petite aiguille. Il est où le fil? Le nœud, il est là. Ok, donc là, j'ai un surplus de couture. Donc je me mets ici, genre à 1 cm du bord. Et je viens un petit truc sympa, voilà, pas besoin de passer 50 fois de toute façon, voilà, comme ça. Allez, une petite dernière pour la route, voilà, et je fais un nœud, tout simplement, sur le surplus de couture. Comme ça ne se voit pas de l'extérieur, et au moins ça la maintient. Et de toute façon, il y a la sous-piqûre qui est là pour aider justement au bon positionnement. Mais c'est sûr que, voilà quoi, ça va pas non plus le tenir. Donc à vous de refaire des petits points main. Donc là, pareil. Donc on a dit 1 cm à peu près. Voilà, on fait 3-4 passages. Voilà, zou. Et on fait le nœud à l'intérieur. Allez, zou. Voilà. Voilà. Je crois que je vais en refaire 2 sur l'empiècement. Là, voilà, devant, des deux côtés, aux 2 extrémités. Et je pense que ça sera très bien. On passe le fil à l'intérieur. Un petit nœud sur le surplus de couture. Là, je pense que ça tiendra suffisamment. De toute façon, elle est tellement fitée, franchement, que... Mais bon, c'est le but recherché aussi, hein. C'est façon corsée, donc c'est façon corsée, hein, on a dit. Voilà, un petit dernier, hein, sur les deux. Un petit nœud. Et après, on pourra passer au petit ourlet final. Hyper rapide à faire. Rapide et joli surtout. Parce que si c'est rapide et que c'est bullshit, c'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Non, je préfère préciser. Donc comme ça, la parmenture. Et vous voyez, cette sous-piqûre permet vraiment que ça se positionne bien par là. Une sur-piqûre ici, bah... Voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Donc on va pouvoir passer à l'ourlet. Donc reste à faire l'ourlet. Alors, 2 solutions pour l'ourlet. Soit vous faites un premier repli à 1 cm, où vous pressez au fer, et vous refaites un repli, vous pressez au fer, et vous venez faire une couture à 1 mm du bord. Soit, comme moi, vous préférez un ourlet tout fin. Donc, soit vous avez l'ourlet mouchoir fait avec le pied spécial, mais moi, je ne l'affectionne pas trop. Donc, je préfère faire l'ourlet moustine comme j'ai l'habitude de le faire. Au moins, j'ai pas de problème avec les coutures. Donc, c'est simple. Je vais aussi faire un repli de 1 cm que je presse au fer,
tout le tour. Donc je fais ça sur tout le tour. Ouais, moi je préfère les ourlets fins. Je trouve que ça a un meilleur tombé. Ok, donc là j'ai fait mon premier repli. Donc là j'ai replié. Soit vous repliez encore une fois, vous faites une couture à 1 mm du bord comme je vous ai tout à l'heure, soit vous faites l'ourlet mousseline. Donc là on a fait un repli. Je vais venir coudre, j'aurais même pu faire 0,5 hein, franchement. Vous allez coudre maintenant à 2 mm du bord de ce repli. Et ensuite, on va raser. On va couper au ras de la couture. D'accord? Donc là, je vais coudre donc largeur de point 3 à 2 mm du bord. Et on revient ensuite. C'est cousu. 1 ou 2 mm du bord. En fait, plus c'est cousu près du bord, plus le retour sera fin. Et donc là, maintenant, on vient raser. Donc moi, alors vous prenez le ciseau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je préfère des petits. Donc voilà, donc on se met au bord et on coupe au ras de la couture. Voilà, on coupe. C'est pour ça que je préfère un petit ciseau. Et on fait attention de ne pas couper, de ne pas couper la couture. Hein, parce que ça arrive. Donc voilà, l'idéal, voilà, c'est de se mettre comme ça. Vous voyez, ma jupe, elle est sur la table à repasser. Et donc, voilà, j'ai plus qu'à tirer. Elle est bien tendue. Enfin, là, elle ne l'est plus d'ailleurs. Et donc, c'est mieux quand c'est un peu tendu. Et donc là, on tire. Moi, je tire sur ce que je suis en train de couper. Donc là, hop. Et donc là, on aura un joli petit ourlet qui sera fin et pas un gros truc comme dans le commerce. Pas un gros ourlet, quoi. Et vous voyez, voilà. Hein, on coupe la bande. Et après, on aura simplement besoin de replier ce qu'on vient de couper et de presser au fer. Et surtout, voilà, on essaye de pas coudre, de pas couper comme ça, hein, de pas aller vers la couture. Sinon, chiant, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Hein. Donc là, on fait plus attention. Il y a le surplus de couture en dessous. Et moi, je préfère cette manière que les ourlets faits avec le pied. Là, j'en avais acheté un pour mon ancienne machine. Et franchement, j'ai jamais aimé trop l'utiliser. Alors surtout quand il y a des coutures côté, quoi. Je sais pas, alors peut-être qu'il y a des filles qui ont des astuces pour faire ça, mais alors moi je préfère largement faire comme ça. Donc voilà, donc là j'arrive au bout. Là je suis sur le surplus de couture, donc je fais attention. En plus, je m'aperçois que j'ai cousu vraiment là à 3, à beaucoup plus que sur le reste. C'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai tout rasé.
Donc hop, poubelle. Et donc maintenant, simplement, on vient replier. On vient, donc là c'est comme ça, c'est rasé. Donc maintenant, je replie, tout simplement. Je replie. Donc là, le tout, c'est de ne pas se cramer les doigts. Donc, vous voyez, voilà. Je fais ça sur tout le tour. Là, c'est replié. Et donc après, là, je vais coudre ici, pareil. Hein. Vous voyez, là, j'ai quoi? J'ai 3 mm. Hein. Je viens coudre après à 1 mm du bord de ce côté. Et donc, voilà, ce qui fait que ça va pas m'alourdir le bas de la jupe. Ça sera un ourlet très fin. Alors, j'en suis où? Donc là, il y a le surplus. Ouais, ça va, c'est pas gênant. Comme c'est du petit tissu fin, ça va. Sinon, vous pouvez aussi dégarnir le surplus de couture. Hein, quand vous êtes sur les côtés ou surplus de couture dos. Hein. Donc voilà, donc là, je vais rabattre donc tout le tour. Je vais rabattre tout le tour. Et ensuite, donc, je vais coudre à 1 mm du bord, largeur de point 3. Et donc, ma jupe sera finie. Donc, je ne vous refais pas l'essayage, puisque je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai refait ma vidéo, justement, pour le zip invisible. Vous avez pu la voir portée. Je ne refais pas la vidéo. En tous les cas, j'espère que ce tutoriel vidéo sera utile pour vous. Que j'ai donné assez de détails. Sinon, n'hésitez pas à me poser, voilà, si vous avez un problème, hein, vous revenez vers moi plutôt sur Instagram. Hein. Vous m'envoyez un message en MP et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Certaines l'ont déjà fait et voilà, il n'y a jamais eu de problème. C'est avec plaisir. Voilà, donc je vais aller faire ma couture là à 1 mm et ma petite Goldie, ma petite jupe avec empiècement corset sera terminée. Je vous dis à bientôt. À plus tard. Bye.